Yo, c'est simple les gars, K47 de Story, c'est maintenant. Ah wouh! Wow, c'était dur d'arriver ici. Ça fait au moins 20 saisons que je me bagarre contre des vampires. J'savais pas où ça menait, j'ai suivi la lumière jusqu'ici. J'savais que ça menait pas vers ce taf où mes cheveux puaient les frites. J'suis dur envers moi, c'est mon seul côté suprémaciste. J'kiffe enfin mon portrait, j'aimerais que le voie mon prof d'art plastique. Papa, maman, votre fleuriste à faux sur toutes ces blagues racistes. De noir dans un sac de couchage, t'as fait un king, pas un Twix. Pour le taf d'Eminem ou Drake, j'bossais hard des week-ends et semaines. Comme Kendrick, j'avais ça dans mes gènes, j'avais ça inside my Bienvenue à bord de K47 de Story, saison 3, épisode 8. Comme je l'ai dit, c'est fini le cinéma, donc préparez votre bouteille d'eau, Powerade, Lucozade. Et en accompagnement, vous pouvez prendre cacahuètes, pistaches, noix de cajou ou des fruits. Voilà, on se rejoint pour la partie 8. Let's go! Donc, après notre victoire 3-1 contre Moratalaz à l'extérieur, dans cette victoire où j'ai grandement participé, je le souligne, c'est important. On est sur une série de 5 matchs sans défaite. On a fait des matchs nuls, on a gagné, donc 5 matchs sans défaite. Donc on est sur une série d'invincibilité qui commence à faire peur aux autres. Vous voyez, quand on est invincible, logiquement, les adversaires vont se dire « Ah, ils sont sur une bonne série, il faut faire attention ». Là, on commence à être l'équipe à craindre. Et donc, comme je l'avais dit, moi je pensais être titulaire donc ce match-là déjà, mais je ne l'ai pas été. Et je pensais l'être en tout cas au prochain match, donc celui dont on va parler. Donc, on arrive le jour J, le jour du match. Et là, à l'inverse de d'habitude, on va regarder la composition ensemble. Let's go. 11 initiales. Donc, on commence dans les cages avec notre ami Rafa, gardien expérimenté, suivi d'une ligne de 4 défenseurs, Josele, Ander, Patrick et Pina. Nos 4 milieux qui sont Roulo, Pablo, Sarate et Arlan. Et nos attaquants qui sont Chucky et Boré. Match intéressant parce que Pardieu est une équipe qui est sur une série d'invincibilité. Et logiquement, ils voudront garder et continuer sur cette lancée. Moi, ce que je note, Jean-Luc, c'est qu'il y a l'apparition de Arlan. Je ne sais pas si tu connais, Arlan Kadima. Oui, c'est le joueur qui est rentré la semaine dernière, qui avait marqué le but et qui avait été très dangereux sur le côté droit. Effectivement, il est rapide, il est technique, donc ça va apporter un petit peu de nouveauté dans cette équipe et un petit peu de renouveau. C'est un joueur à suivre et moi, je l'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, moi aussi, je l'aime beaucoup et j'espère qu'il va faire une bonne rencontre aujourd'hui. Allez, plus sérieusement, donc rencontre vraiment intéressante parce que c'est vrai que il fallait qu'on puisse rester sur notre série d'invincibilité, mais surtout le plus important c'était prendre les 3 points. Donc je vais laisser un petit peu le début du match pour que vous voyez un petit peu l'intensité ou comment on a essayé de mettre notre système en place. Alors là on a vu dans l'introduction c'était un 4-4-2, mais en vrai c'est un 4-3-3. Moi j'étais ailier droit, on a l'attaquant et l'ailier gauche, donc 4-4-3 classique tout simplement. Donc là, pressing très haut et j'obtiens un corner, donc assez intéressant pour l'équipe et la première occasion du match qui malheureusement se termine pas bien vu que la balle part en 6 mètres. Donc on continue. Là, le défenseur a fait une passe magnifique pour notre attaquant qu'il a plutôt bien contrôlé, mais malheureusement il bute sur les gardiens. Ensuite, là, une action qui est assez controversée vu que vous estimez qu'il y avait penalty. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais mettre le ralenti. Mais pour moi, il n'y a pas penalty. Maintenant, j'ai besoin de la VAR. Donc, allez-y. Lâchez-vous en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à l'action. Moi, je ne pense pas qu'il y a faute, mais je peux me tromper. Puis en plus, on dirait la mine main. Finalement, à la 11e minute de jeu, c'est eux qui se procurent une occasion assez concrète. Sans dévier, tout seul, frappe. Quel golasso, quel but. Donc ouais, top but, on va pas se mentir, malheureusement pour nous. Et donc du coup, on est à 0-1. Ça rend les choses plus difficiles, mais pas impossibles. Donc on continue. Et comme vous le savez, en tant qu'excentré, on n'a pas beaucoup de ballons. Donc parfois, il faut simplement décrocher. Là, on m'a pressé comme un citron, donc j'ai pas le choix de toute façon de la remettre en une touche. Ça finit sur le côté gauche, centre, mais malheureusement 6 mètres. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec mon latéral, on s'entend bien. Ça fait on arrive bien à se trouver. Ça fait, il me la met, je le remets. Ça finit sur un centre, ce qui est bien. Malheureusement, ça finit dans les bras du gardien. Là, encore une fois, il me la met. Je vois que c'est bouché, donc je la remets dans l'axe directement.
Ah ouais, c'est bouché. Donc, vous voyez, hein, ils sont 4 carrément. Donc là, le ballon, il est perdu. Ziak. Punition. Donc là, il me la remet. Zone de skills. Et là, il fallait que je tente. Donc, je me lance sur le côté. Il vient à 2 sur moi. Donc, c'est compliqué. Et le but, c'est pas de la perdre. Donc, j'ai réussi à avoir un corner. C'est le plus important. Je m'en suis bien sorti. Et là, cette action, masterclass. On joue rapidement sur le côté. Centre, une touche. Bang! Pa. Quel but du bout du crâne. Du crâne derrière le crâne. Pas la tête, le crâne derrière. Ça a ricoché son crâne, but. Dans tous les cas, magnifique but. Bravo Tchouki. 1-1. Donc là, 33e minute. Notre système, il est bien mis en place. Pablo qui essaie de récupérer le ballon, assez compliqué. Donc j'arrive à la rescousse. Et là, je suis assez rapide sur ma prise de balle. Je rentre dans l'axe et je décale sur la gauche. Et là, Borré, malheureusement, il la contrôle pas très bien. Je sais pas comment il s'en sort. Un petit cafouillage. Mais bon, il finit sur une frappe. Donc là, le ballon, il arrive dans mes pieds. Je la libère assez rapidement. Pour mon latéral qui la met à notre capitaine. Changement d'aile magnifique pour Borré. Qui centre. Et ça finit sur un but. Le but du 2-1. Si important. Autre action sur le côté droit, on me la décale. Donc là, je suis tout seul 1 contre 1, je déborde. Je vois qu'il n'y a personne, donc je reviens directement. Je cherche à qui faire la passe, mais j'étais obligé de la ressortir parce qu'il n'y avait personne. Donc Pablo, qui a le ballon, il la décale pour Rossellé. Qui centre, mais malheureusement, c'est dévissé. Et c'est la mi-temps. Et finalement, on s'en sort très bien avec le score de 2-1. Première mi-temps qui est assez mitigée. On va dire qu'on n'a pas très bien commencé. Mais le point positif, c'est qu'on a su réagir. Maintenant, le but, c'est pas réagir, mais d'agir directement. Mais bon, on est à 2-1, donc mentalement, c'est bien, on revient au vestiaire avec l'avantage. La deuxième mi-temps a commencé. Et là, direct, je reçois le ballon sur le côté droit. Rossellé fait l'appel, je décale. Centre, mais malheureusement, dans les bras du gardien. Donc on est bien rentré dans la deuxième mi-temps. Mais le tournant du match, il est là. Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais dites-moi en commentaire si ça vaut un rouge, un jaune, si l'arbitre a été trop sévère ou pas. J'ai envie de parler, mais je vous laisse dire en commentaire d'abord ce que vous pensez et je vous réponds. Mettez en commentaire votre pensée. J'avance directement à la 85e minute sur un autre coup franc. On a tenu jusque-là, toujours 2-1, mais malheureusement, dernière minute, on a craqué. C'est vraiment dommage, hein. Vraiment dommage, parce qu'on aurait pu même tenir la victoire malgré le carton rouge. Mais voilà, parfois c'est ça le football aussi, hein. Donc décevant, c'est vraiment dommage, mais c'est des choses qui arrivent. Fin du match, donc finalement on finit sur un 2-2. Logiquement de la déception, vu qu'on avait les 3 points jusqu'à la 85e minute, mais finalement on a craqué. Et donc on repart avec 1 point. Voilà, pour ce qui concerne mon match, vous avez pu voir un petit peu les actions, enfin vous, on a pu voir parce que c'est vrai que, pour être honnête, je n'avais pas re-regardé les actions du match. En général, quand tu regardes un match, tu regardes que tes actions. Là, on a regardé toutes les actions quasiment les plus importantes, donc on l'a fait ensemble. Donc content d'avoir pu vous le partager. Mais voilà, on continue sur ce chemin, on est sur la route du succès. Il faut savoir que ce qu'un homme a semé, il le récolte. Donc voilà, celui qui sème, récolte. Donc là, j'ai semé du travail, j'ai semé de la persévérance, de croire, et on continue. Donc c'est pas fini, on avance bien, mais on continue. Donc voilà, j'espère vous donner vraiment de la force, vous faire rêver, vous motiver, parce que on n'a rien sans rien. Faut pas attendre que tout tombe du ciel et que ouais, parce que je suis fort, ça va arriver comme ça. Non, on s'entraîne, on fait le taf, on garde la bonne mentalité,
Et comme j'ai dit, en fait, c'est exactement ça, c'est pas qu'un slogan, c'est vraiment un lifestyle, c'est on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on a besoin pour être la meilleure version de soi-même, pour ceux qui savent. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, la Steak AK-47 en match réel, et j'espère que voilà, vous avez apprécié le contenu, et rendez-vous au prochain épisode. On est ensemble, à vous.